Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la révolution par l'expérience client, avec focus aujourd'hui sur une référence dans le secteur, la société NICE. Alors NICE est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles habilitant les centres de contact à capturer et analyser les interactions clients de manière multicanale, permettant des prises de décision en temps réel pour assurer l'amélioration de l'expérience client et des résultats commerciaux. NICE a aujourd'hui 30 ans d'expérience, 1,3 milliard de dollars de revenus, coté en bourse au Nasdaq. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants. Avec à ma gauche Stéphane Rouillon, principal consultant chez NICE. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Benoît Chailloux, vice-président Europe de l'Ouest et Sud. Merci également d'être avec nous. Bonjour. Alors, première question. Alors, vous dites pouvoir améliorer l'expérience client. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que l'expérience client et à quoi sert-elle finalement? Tout à fait. Donc, l'expérience client, c'est une notion marketing qui traite de la relation entre les entreprises et leurs clients. Pourquoi c'est important, comment on la mesure et comment on peut l'améliorer. Pourquoi c'est important? Parce que les entreprises aujourd'hui ont du mal à se différencier avec leur prix ou leurs produits et doivent se différencier par une expérience nouvelle. Comment on va mesurer cette expérience? On va la mesurer par la satisfaction client. Donc il y a des outils de mesure, ce qu'on appelle les CSAT. On parle de Big Data aujourd'hui. On va pouvoir connaître nos clients, nos parcours clients. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on va pouvoir améliorer ces parcours et les interactions entre les clients et les entreprises. Donc la notion de relation client est très importante. Les centres de contact deviennent des centres de relations clients, avec dans les entreprises des dirigeants qui sont directeurs de la relation client, de manière à avoir une relation avec les clients sans couture, bout en bout, et garder cette relation, cette notion de relation entre l'entreprise et les clients. Tout ça à des fins de fidéliser le client. Autant à l'origine, les dispositifs de relations clients étaient gérés soit par les départements informatiques, la logistique ou même les moyens généraux. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont, en termes d'organisation, mis en place un directeur de la relation client, un directeur de l'expérience client, qui fait vraiment partie des comités, des comités de direction de l'entreprise pour pouvoir participer aux décisions stratégiques autour de l'expérience client. Et pourquoi, selon vous, aujourd'hui, l'expérience client a pris tant d'importance finalement? Est-ce qu'il y a des facteurs précis de transformation? Effectivement, les facteurs de transformation sont dus à déjà l'influence d'Internet. Aujourd'hui, les générations milléniales ou génération Y utilisent les canaux d'interaction avec les entreprises digitaux, les canaux digitaux ou les réseaux sociaux, beaucoup plus que la téléphonie. En revanche, on s'aperçoit que les générations qui sont avant ces générations-là, donc les personnes qui ont environ 35 ans et plus, préfèrent encore la téléphonie comme premier canal d'interaction. Donc ça, effectivement, ça a mis des challenges pour les centres de contact, centres de relations clients, du nombre de canaux et du nombre d'interactions avec les clients. C'est vrai que ça pose des défis importants pour les entreprises, dans la mesure où d'un côté, ils doivent mettre en œuvre des démarches pour améliorer la satisfaction client, mais tout en gardant un équilibre financier important, dans la mesure où les coûts de ces plateformes téléphoniques, de ces centres de relations clients, sont relativement élevés. Et également, dans le cadre de la conformité, tous les dispositifs réglementaires qui sont de plus en plus compliqués. Donc c'est vrai que ce sont des équations qui ne sont pas simples à résoudre. Donc les entreprises se doivent aujourd'hui de mettre en œuvre les bons processus, la bonne organisation et bien entendu les bons outils. Alors finalement, dans ce contexte, comment NICE peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs? On offre des solutions logicielles permettant d'enregistrer les conversations avec les clients à des fins de qualité. Donc quand vous réécoutez et vous faites réécouter aux agents la conversation, vous pouvez le coacher vers une meilleure résolution et vers une meilleure expérience de son client avec lui et une meilleure connaissance du client. Nous offrons aujourd'hui aussi des solutions d'analytique permettant de connaître en temps réel le besoin du client et de pousser à un agent des aides, des pop-up qui feront que l'agent pourra agir sur ce qu'on appelle la Next Best Action. Quelle sera la meilleure action à donner au client? Et ça, on sait le faire en temps réel. Avec nos solutions analytiques, nous pouvons aussi savoir quel est le meilleur agent pour répondre à quelle question ou à tel client. Et nous offrons aussi des solutions d'automatisation de manière à automatiser des tâches sans valeur ajoutée, de façon à ce que l'agent puisse se concentrer sur la relation humaine avec la personne qui est là au bout du téléphone. Est-ce que vous avez des exemples de bénéfices perçus par les clients?
Alors, effectivement, les principales demandes de nos clients aujourd'hui pour répondre aux enjeux dont nous avons parlé tout à l'heure vont tourner autour de l'analytics des interactions, donc de pouvoir analyser de manière automatique l'ensemble des conversations entre les clients et les marques pour pouvoir mieux comprendre ces clients et mieux comprendre leurs demandes. Des besoins également autour de tout ce qui est engagement des équipes, donc de pouvoir réaliser des dispositifs de planification, de gestion de la performance, de la gestion des équipes qui permettent d'engager les collaborateurs, et également des démarches d'automatisation pour simplifier les tâches des conseillers. Alors peut-être pour illustrer, vous donner quelques exemples concrets. Tout d'abord dans le domaine de l'analytics, une grande banque avait le souhait de simplifier les parcours clients, notamment dans les processus d'authentification. Donc quand vous appelez à un centre de contact, en fonction des transactions que vous voulez réaliser, il y a différents niveaux d'authentification. Et ces niveaux d'authentification dans cette banque faisaient partie des irritants clients. Donc ils ont décidé de mettre en place des démarches d'analytics de la voix pour bien comprendre qu'est-ce qui générait une irritation chez les clients, également de quelle manière est-ce que les conseillers accompagnaient ces clients dans ce processus. Et grâce à ce type de démarche, ils ont réduit le nombre de réclamations de 69% sur ce dispositif-là, qui correspond à peu près à une économie d'environ 1,5 million d'euros. Ensuite, deux exemples plutôt dans le domaine de l'automatisation des processus de simplification des activités des conseillers. Tout d'abord, un opérateur téléphonique français a réussi à automatiser une partie du processus de traitement des commandes issues des entreprises. Donc ils ont réduit ce processus de 20 minutes à 4 minutes, ce qui correspond à peu près à une économie d'1,5 million d'euros. Et enfin, un dernier exemple, toujours dans le domaine de l'automatisation, une grande assurance française devait faire face à une demande croissante des clients dans la mesure où le portefeuille de clients allait en augmentation de 10% par an. Donc plus de demandes à traiter sur le centre de contact, des demandes également plus compliquées, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les demandes simples sont maintenant traitées par les canaux digitaux. Et donc les équipes de cette assurance étaient un peu usées dans la mesure où assez souvent les budgets sont limités. Et donc ils ont dû mettre en œuvre des démarches d'automatisation des processus, de simplification des tâches. Et pour donner un exemple sur un processus qui consiste à modifier le contrat d'assurance auto, ils ont réussi à réduire de 36% le temps de traitement de ce processus, ce qui génère des bénéfices à la fois pour le client parce qu'il passe moins de temps au téléphone et à la fois pour les employés parce qu'ils ont réussi à se libérer des tâches rébarbatives. Ce qui correspond à peu près à une économie, là encore, de 2 millions d'euros. Alors finalement, quelle sera l'expérience client de demain? De plus en plus d'entreprises offrent des services et des produits via différents canaux, de plus en plus de services, de plus en plus de produits. Et ces entreprises devront se munir d'outils technologiques de manière à pouvoir automatiser les processus, pouvoir analyser les parcours clients de façon à pouvoir fidéliser ces clients, puisque au bout du bout, c'est la fidélisation des clients qui est importante, et la fidélisation des clients passe par une expérience client sans couture et parfaite. Merci à tous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le tête-à-tête décideur.